On vous a montré les images de cet hommage solennel rendu aujourd'hui par la France aux victimes des attentats de 2015, attentats qui avaient commencé en janvier avec celui de Charlie Hebdo. Et justement, Maryse Wolinski rend hommage dans un livre à son mari, le dessinateur Wolinski, assassiné avec d'autres ce jour-là, le 7 janvier, dans les locaux de Charlie Hebdo. Elle est en duplex avec nous depuis Paris. Bonsoir Maryse Wolinski. Merci de nous recevoir pour quelques minutes. On va montrer la couverture de ce livre dont on va parler dans un instant avec vous. Chérie, je vais à Charlie, publié au Seuil. Mes premières questions d'abord, pourquoi, Maryse Wolinski, vous n'êtes pas allée aujourd'hui, et volontairement, à cet hommage qui était rendu place de la République aux victimes? Effectivement, c'était volontairement, vous l'avez bien dit. Écoutez, moi je suis allée à la commémoration mardi pour effectivement dévoiler une plaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, là où a eu lieu l'attentat du 7 janvier 2015. Et je pensais que vraiment aujourd'hui, c'était inutile de recommencer un dépôt de gerbes, puis ensuite serrer des mains, etc. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Vous avez l'impression, je vais vous laisser remettre votre oreillette parce que sinon vous n'entendrez pas ce que je vous dis, mais vous avez l'impression, Maryse Wolinski, qu'il y a une volonté peut-être de trop solenniser ce qui s'est passé il y a un an et notamment ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? Non, non, c'est pas ça. Vous savez, moi, enfin, ce que je veux, c'est qu'on puisse parler de mon mari. Parce que, en fait, ces commémorations, c'est donc des commémorations pour l'ensemble des attentats. Et puis, on a beaucoup de promesses. Vous voyez, on entend des choses comme ça, des paroles et des paroles. Et puis, il ne se passe rien. Et puis, on ne tire pas les leçons. On n'a absolument pas tiré les leçons du 7 janvier. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ce que vous dites dans votre livre, justement. Oui. Pardon ? C'est ce que vous dites dans votre livre. Vous dites que finalement, on n'avait pas suffisamment pris de précautions autour d'un journal qui était menacé et votre mari faisait partie des cibles, évidemment. Oui, bien sûr. Une fourgonnette de police avait été enlevée à partir de fin novembre. C'est ça qui est incompréhensible, alors qu'à cette époque-là, à l'Assemblée, le président de la commission des attentats disait que vraiment c'était très grave, qu'il y allait y avoir un attentat sous peu. On ne savait pas où ni quand. Et c'est à ce moment-là qu'on enlève la fourgonnette de police et les barrières, donc qui était quand même très protectrice. Alors, Charlie Hebdo n'était pas protégé du tout, contrairement à ce que dit M. Cazeneuve aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de faille. Si, il y a eu de nombreuses failles dans l'attentat de Charlie Hebdo. Maryse Wolinski, ces cérémonies, ces commémorations avaient commencé sur un couac. C'est cette plaque qui avait été dévoilée avec une faute d'orthographe sur votre nom de famille et donc celui de Wolinski. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous a fortement agacé? Bon, écoutez, oui, moi j'ai fait apposer une plaque sur le 34 rue Bonaparte où nous avons vécu pendant 35 ans. Avant de dévoiler la plaque, j'ai relu ce qu'il y avait écrit dessus. Donc là, je pense qu'il y a eu une erreur, ça n'a pas été relu. Et lorsqu'on a dévoilé, moi je n'ai vu que le Y, naturellement. Et vous savez, en fait, ce I était très important pour moi. Parce que, d'après ce que mon mari m'avait expliqué, c'est que les Polonais qui portent un Y à leur nom sont des catholiques, alors que ceux qui portent un I sont des juifs. Donc c'est pas innocent, si vous voulez. C'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose. Bon, on met un Y comme ça. Donc les gens ne sont peut-être pas informés de cela, mais pour moi c'était important que ce soit le I. Et puis de toute façon,
ça montre une certaine incompétence. Est-ce Voilà, que ça a redoublé ma colère. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis, parce que malheureusement, on le sait, tout s'est poursuivi au cours de cette année 2015 avec ces attentats terribles du mois de novembre, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a là vraiment une prise de conscience et qu'il a fallu malheureusement tous ces drames pour y arriver? Oui, c'est vrai. Malheureusement, il y a eu le 13 novembre, mais c'est vrai que là, il y a des choses qui bougent, peut-être pas suffisamment. Je pense qu'il faudrait dès maintenant créer une commission qui réfléchisse un peu, une commission d'anticipation, parce qu'en fait, on n'a pas anticipé les attentats. Vous voyez, par exemple, comme Charlie Hebdo était considéré comme site sensible, le Bataclan était considéré comme site sensible depuis plusieurs années. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de police devant? D'autre part, au mois d'août, l'antiterrorisme français avait arrêté un djihadiste qui avait avoué préparer un attentat dans une salle de concert. On pouvait bien imaginer qu'il ne s'agissait pas de la Philharmonie de Paris, que ça ne pouvait être qu'un concert de rock ou de hard rock ou de rap, enfin voilà, des choses comme ça qui sont contraires donc aux mœurs de Daesh. Maryse Wolinski, c'est un livre hommage aussi, on le disait, que vous rendez à votre mari. Ce titre, c'est quoi? Ce sont ces paroles qu'il a prononcées la dernière fois lorsqu'il est parti ce jour-là à Charlie? Oui, ce sont les dernières paroles de mon mari. Et ce sont des paroles qui m'ont guidée pour écrire ce livre, qui est un livre de colère, certes, mais aussi un livre d'amour et un livre d'hommage à mon mari, avec lequel donc j'ai passé 47 années. 47 années fracassées ce 7 janvier 2015. Aujourd'hui, Charlie Hebdo continue. Vous trouvez que c'est un hommage aussi qu'il aurait rendu à tous ceux qui sont morts ce jour-là? Oui, enfin, là, je ne sais pas trop. Leur couverture est funèbre, je trouve, pas très compréhensible. Enfin, l'essentiel, il y a des dessins de mon mari à l'intérieur de ce numéro, donc je suis très contente. Parce qu'il y a longtemps que je demandais qu'on passe des dessins de mon mari dans Charlie Hebdo et je n'avais pas de réponse. Donc là, il y a quelques dessins, pas suffisamment je trouve, mais enfin, ils y sont. Donc j'espère qu'ils vont continuer à en passer d'ailleurs. Maryse Wolinski, dernière question. Est-ce qu'il avait l'impression, lui, de risquer sa vie en travaillant dans ce journal? Est-ce que sur les derniers mois, peut-être lorsqu'il y a eu des menaces effectivement plus pressantes, est-ce qu'il avait cette impression-là? Absolument, mais il ne m'en a jamais parlé, parce qu'il me protégeait beaucoup, il ne m'en a pas parlé, mais il parlait à d'autres personnes, et il paraît que la veille, il avait justement dit qu'il n'avait plus envie d'y aller, que ils allaient trop loin, et que ça allait se retourner contre eux. Et c'est ce qui s'est passé dès le lendemain. Merci beaucoup Maryse Wolinski. On remontre la couverture de ce livre hommage que vous rendez à votre mari Wolinski. Chérie, je vais à Charlie, c'est publié au Seuil. Merci d'avoir été en duplex donc avec Élodie Toto et Cyrielle Cohen qui se trouvaient à vos côtés et qui ont permis cette interview. Merci Maryse Wolinski.